RMC, Apolline Matin. Allô Marie. Il est 6h21 sur RMC et RMC Découverte. Allô Marie, c'est une question d'Anne-Lise ce matin à propos de sa taxe foncière. Oui, Anne-Lise a lu que la taxe foncière allait augmenter et elle aimerait bien savoir si elle va être concernée par cette augmentation. Alors déjà, il faut savoir qu'il va effectivement y avoir une réforme de la taxe foncière, mais qu'elle ne s'appliquera qu'à partir de 2026. Donc c'est pas tout de suite. Ça va s'appeler la réforme des valeurs locatives cadastrales. Et effectivement, ça va avoir un impact sur le montant de la taxe foncière, à la hausse pour certains propriétaires, à la baisse pour d'autres. En fait, l'objectif, c'est de faire en sorte que cette taxe soit plus juste. Et pour comprendre pourquoi, il faut comprendre comment elle est fixée, la taxe foncière. Elle est fixée en fonction de la valeur locative théorique d'un bien immobilier. Et puis ensuite, vous ajoutez les taux d'imposition de la commune, du département. Mais là, ce qui va évoluer, c'est vraiment le calcul de la valeur locative de votre bien immobilier. Et donc concrètement, qui sera concerné ? Concrètement, ce sont les propriétaires d'appartements ou de maisons anciennes dont justement la valeur locative est très souvent sous-évaluée. Souvent, ce sont de vieux appartements, de vieilles maisons qui étaient considérées comme pas du tout confortables et qui ont été rénovées, qui ont été améliorées et qui maintenant sont très confortables. Par exemple, les toilettes qui étaient souvent sur le palier dans les vieux immeubles, aujourd'hui sont dans les appartements, évidemment. Et les loyers ont tout simplement beaucoup augmenté alors que la taxe foncière, pas trop. Résultat, les vieux logements construits avant 1950 pourraient voir leur valeur locative augmenter de 15 et même 20% pour ceux bâtis avant 1920. Par contre, les immeubles construits dans les années 70, qui étaient considérés comme très confortables au top de la modernité, eux devraient voir leur valeur reculer et donc leur taxe foncière reculer. Mais pas de panique, de toute façon, il existe aussi des exonérations et des réductions du montant de la taxe foncière en fonction du revenu ou si vous avez un handicap ou en fonction de l'âge du contribuable. Et voilà, qui devrait permettre à Anne-Lise de s'y retrouver.